Bonjour à tous. Je ne suis pas du genre à inviter la presse pour ce type de conférence, mais la situation est grave. Il ne s'agit pas que dans le cadre de la liquidation du GIP Grand Prix de France, notre agglomération Sud-Seine-Baume se retrouve être le dindon de la farce. Il est donc temps pour nous de dénoncer les dérives d'un système politique défaillant. Merci à vous tous les journalistes de votre présence et je remercie également et une nouvelle fois mes collègues vice-présidents et maires pour leur soutien et leur présence. Comme je le leur ai dit à plusieurs reprises, je les remercie de la confiance qu'ils m'ont accordée en me portant à la tête de notre agglomération Sud-Seine-Baume. C'est un honneur pour moi et j'ai à cœur de défendre cette communauté d'agglomération. Aujourd'hui, dans le cadre du Grand Prix de Formule 1, le petit poussé de ce GIP, est attaqué de manière scandaleuse. Je vais prendre le temps de vous expliquer de manière détaillée les faits et rester le plus factuel possible. Tout d'abord, le contexte général. Le GIP, Groupement d'intérêt public Grand Prix de France de Formule 1, a été créé en 2017 afin d'accueillir le Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit du Castellet. La quasi-totalité de ses membres fondateurs sont des collectivités locales présentes sur le périmètre de la région Sud. Ce GIP a été dissous par arrêté du préfet de région en date du 1er mars 2024. Le GIP, dépourvu de capital social, poursuit sa mission en phase de liquidation. Cette situation laisse subsister une dette fournisseur de plus de 9 millions d'euros, à laquelle s'ajoutent les intérêts moratoires, portant le passif total à 12 millions d'euros et quelques au 28 février 2025. Le budget liquidatif prévisionnel est de 7,9 millions d'euros jusqu'au 30 juin 2025. Mais il faut savoir que la dette totale s'élevait à environ 35 millions d'euros. Il reste donc, à ce jour, un peu plus de 12 millions d'euros à verser. Le cadre juridique, ce GIP est régi par une convention constitutive datant de 2018 qui établit qu'en l'absence de capital, chaque membre contribue à due proportion de sa participation aux charges. La clé de répartition attribue à Sud-Seine-Baume une répartition de 2,2%. Aucun autre mécanisme de solidarité entre membres n'est applicable et seules les délibérations prises par le Conseil communautaire de Sud-Seine-Baume peuvent l'engager juridiquement. Alors, l'historique et les décisions. J'ai pointé 16 dates à retenir pour que tout le monde comprenne bien ce qui est en train de se passer. 15 octobre 2024. Proposition informelle de notre ex-présidente Blandine Monnier, ici présente, de verser la totalité de notre part de la dette, à savoir plus de 750 000 euros. Elle a fait cette proposition qui lui a été suggérée pour débloquer une situation complexe, proposition faite aussi car elle ignorait que le département du Var proposerait 72 000 euros pour Sud-Seine-Baume et 484 000 euros, un peu plus, pour le département et la métropole. Proposition faite aussi parce que le liquidateur s'était engagé, par écrit, sur le fait qu'il n'y aurait rien d'autre à régler ensuite. Or, ce n'est pas exact. Notre avocat a confirmé que nous devrions participer à due proportion aux intérêts moratoires continuant à courir. 22 novembre 2024, conseil d'administration du GIP, 2 tableaux sont présentés. Proposition du département de Var, en étape 1,
versement à due proportion, logique, équitable, de 72 000 € pour l'agglomération et d'un peu plus de 484 000 € pour le département et la métropole toulonnaise. Ce qui est tout à fait logique, puisque Sud-Sainte-Baume représente 2,2% dans le GIP et le département et la métropole toulonnaise 14,8%. Proposition du liquidateur, 484 000 € pour le département et la métropole, mais 750 000 € pour Sud-Sainte-Baume. Il faut savoir que ces tableaux n'ont été transmis ni avant, ni après le conseil d'administration du 22 novembre, jusqu'à ce qu'ils soient réclamés par la Chambre de commerce et d'industrie régionale et transmis aux membres du GIP le 31 janvier, soit après l'Assemblée générale dont je vais vous parler. La résolution numéro 6 du conseil d'administration du 22 novembre 2024 est votée, appelant donc 750 000 € à la charge de Sud-Sainte-Baume. Elle sera considérée à tort, comme vous le verrez ensuite, comme une décision, je l'ai mis volontairement entre guillemets, prise par le GIP. 27 janvier 2025, Assemblée générale du GIP. Je viens d'être élu président et j'explique clairement ma position. En résumé, d'accord pour payer la totalité de notre part du passif uniquement si les autres font pareil, et notamment les 3 collectivités qui tentent de se soustraire au paiement de la dette, à savoir le département des Bouches-du-Rhône, la métropole d'Aix-Marseille et la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Le liquidateur me répond qu'il va leur demander de payer également. Et je souligne que Blandine Monnier, ex-présidente, dit soutenir ma position. 3 février 2025, Conseil communautaire de Sud-Sainte-Baume. À la fin du Conseil, je fais un petit point sur le sujet avec les collègues ici présents, membres du bureau, et le maire de Saint-Mary, en expliquant l'affaire et la proposition du département, estimant que cette proposition est équitable et qu'à mon sens, il faut s'en tenir à ça, c'est-à-dire aux 72 000 € de versement par l'agglo. Les quelques maires qui s'expriment trouvent que ma position est la bonne, mais je considère que c'est trop rapide pour parler d'un véritable échange, et c'est pour cela que je prévois un bureau exceptionnel consacré à ce sujet le 24 février. Je vais y revenir. Entre-temps, le 3 février 2025 au soir, je rencontre le liquidateur à Bandol avec Blandine Monnier. Et je lui réexplique ma position. Je lui dis également avoir pris connaissance de l'annexe au conseil d'administration du 22 novembre, demandée ensuite, après l'Assemblée générale par la Chambre de commerce et d'industrie régionale, et reçue le 31 janvier, et où figure le montant des acomptes prévus pour le département du Var et la métropole de Toulon en étape 1, à savoir 484 000 €, et celui de Sud-Sainte-Baume, et je le répète, parce que c'est important, sachant que la participation du GIP de Sud-Sainte-Baume est de 2,2% et celle des deux autres de 14,8%. Le montant d'un acompte à due proportion par Sud-Sainte-Baume est effectivement donc de 72 000 €. Je lui indique alors mon intention de ne pas verser plus, sauf si le département et la métropole revoient leur montant pour leur acompte, ce qui aurait pour effet d'augmenter le nôtre, toujours à due proportion, le principe d'équité. Cela aurait dans cette hypothèse pour avantage d'avoir une somme beaucoup plus importante à débloquer, et donc une baisse des intérêts moratoires à venir, à ce jour, 150 000 € par mois, hors négociation. Il me demande alors de passer au plus vite une délibération au conseil communautaire avec 72 000 € et il prévoit d'organiser une séance de visioconférence avec le département.
Cette visioconférence a lieu le 10 février 2025, au matin, et M. Ignatov, qui représente le département et qui est conseiller personnel du président Masson, invoque la décision, je l'ai écrit entre guillemets, très important, du conseil d'administration du 22 novembre avec la demande de payer 750 000 €. Je rappelle donc que j'ai appris que le département avait proposé 72 000 € lors de ce conseil d'administration et le liquidateur 75 000 €. J'explique à nouveau ma position et j'indique à nouveau qu'il suffirait que le département et les métropoles, qui a dit qu'elle s'alignerait sur le département, paient un peu plus pour qu'on fasse de même, aboutissant donc à une somme beaucoup plus importante. M. Ignatov concède que ce serait effectivement plus équitable, mais répète que juridiquement, on ne peut revenir sur la décision, soi-disant, du conseil d'administration. Le ton est menaçant et il me conseille très vivement de revenir sur ma décision, arguant même du fait que Varmatin a annoncé à 2 reprises que la situation était débloquée et que j'allais tout mettre par terre. Le liquidateur me demande également de revoir ma position. Je lui rappelle alors qu'il m'a lui-même demandé de passer une délibération avec les fameux 72 000 €. Sa réponse: je me suis rendu compte après coup que juridiquement ça ne marchait pas pour la raison indiquée par M. Ignatov. Or, c'est faux. Je le découvrirai plus tard en lisant la convention constitutive du GIP et cela sera confirmé par notre avocat. Et elle est pourtant très claire sur le sujet. Dans le cadre de la liquidation, le conseil d'administration ne peut rien décider, il peut seulement proposer à l'Assemblée générale. Précisément, en vertu des articles 17.6 et 20.3 de la Convention, c'est à l'Assemblée générale du GIP qu'il revient de délibérer sur les mesures nécessaires à la liquidation du groupement. Or, l'ordre du jour de l'Assemblée générale ne comportait pas ce point. Alors, Madame Samat, qui est élue communautaire de Sud-Sainte-Baume et conseillère départementale du Var, reproche à Blandine Monnier de ne pas m'avoir informé des éléments du dossier. Blandine Monnier répond qu'elle m'a fait part de ce qu'elle savait. Au vu de tous ces éléments, je demande à ce que l'on prenne la tâche d'un avocat pour sécuriser notre position. Donc, c'est fait. Le 12 février 2025, avis juridique de notre avocat, il rappelle la compétence exclusive du Conseil communautaire et le principe de non-solidarité, en référence à la Convention constitutive. Également le fait que le Conseil d'administration n'a aucune compétence pour prendre une décision dans le cadre de la liquidation, et c'est à l'Assemblée générale de le faire. Ce jour-là, je téléphone également au président du département, Jean-Louis Masson. Je lui laisse un message en lui demandant de me rappeler rapidement au sujet du Grand Prix. J'attends toujours la réponse. 17 février 2025, lettre du liquidateur réclamant 758 000 € avec menace de recours en responsabilité extra-contractuelle. 24 février 2025, note de notre avocat confirmant le caractère non engageant de la résolution du Conseil d'administration sans délibération d'Assemblée générale. Réunion de bureau Sud-Sainte-Baume exceptionnelle où j'explique par le détail la situation. Et j'avoue que je reçois le soutien de mes collègues et franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Et donc, je me rends compte que je ne suis pas seul, heureusement, parce que je fais tout ça pour la communauté d'agglomération. Et un compte-rendu détaillé sera envoyé à tous les vice-présidents. J'écris au liquidateur pour confirmer la position juridique de Sud-Sainte-Baume.
13 mars 2025, réunion des directeurs généraux des services, M. Ignatov affirme que le département va faire part de mon refus dans sa réponse au rapport provisoire de la Chambre des comptes, de la Cour des comptes, sorti récemment. Attention, il y a une erreur dans le texte qui vous a été remis, c'est la Cour des comptes qui est en train d'enquêter sur le Grand Prix. Le liquidateur explique qu'il va porter l'affaire devant la presse et demande à Mme Disserio, notre DGS, de transmettre ces informations au président Joseph. Et M. Ignatov insiste pour que le liquidateur me force à payer, en émettant un titre de recette. Le liquidateur ne sait quoi répondre, et Mme Disserio, notre DGS, est interrompue et ne peut pas s'exprimer. 19 mars 2025, commission à laquelle j'ai invité tous les élus communautaires. Je réexplique tout dans le détail, mais le compte-rendu envoyé sera très succinct, et c'est volontaire de ma part, afin de laisser une chance à l'apaisement et à une issue juste et raisonnable. 31 mars 2025, délibération du Conseil communautaire, volontairement, toujours par souci d'apaisement et pour ne pas mettre en difficulté le département, la région et le GIP, je me limite à la proposition faite par le département du Var, à savoir le versement par Sudsenbaum de 72 000 €. Le Conseil communautaire vote à l'unanimité des votants le versement de 72 000 €, soit 2,2% d'une première tranche de plus de 3 millions d'euros. Je précise que Mme Samat, qui était à la fois élue du département et conseillère communautaire, se retire pendant la délibération et ne participe pas au vote. Le 11 avril 2025, je signe le mandatement. Le 17 avril, notre avocat transmet la délibération exécutoire au liquidateur et l'informe du mandatement. Le 24 avril 2025, les membres du GIP reçoivent un ordre du jour rectificatif, un texte rectificatif des résolutions, ainsi que de la présentation du conseil d'administration prévu le 28. Le 28 avril a lieu le fameux conseil d'administration du GIP, et je commence par une déclaration. J'ai demandé à ce qu'elle figure au PV, réexpliquant notre position et mon étonnement d'avoir reçu 4 jours avant une nouvelle version de la présentation à venir par le liquidateur, où il est mentionné à titre d'information, sans vote, qu'il a saisi le préfet du Var pour que celui-ci m'oblige à payer, en effectuant un mandatement d'office, et saisi également le tribunal administratif de Toulon pour faire annuler la délibération de Sudsenbaum votant le versement de 72 000 €. Le président de la région Sud, Renaud Muselier, se dit abasourdi par ma déclaration. Le liquidateur explique que les demandes de mandatement d'office par le préfet du Var et la saisine du tribunal administratif de Toulon sont rédigées, mais qu'elles ne sont pas parties. Il n'a pas appuyé sur le bouton, nous dit-il. Il se considère comme lié par les décisions du conseil d'administration du 22 novembre, dont je vous ai expliqué que c'était à tort, mais a attendu de consulter les membres du conseil d'administration et souhaite soumettre au vote ces 2 actions. Il prévient qu'il est fort possible que le préfet refuse de mandater et que le tribunal administratif n'annule pas la délibération que nous avons votée. À ce moment-là, André Samat prend la parole et reproche au liquidateur de ne pas avoir appuyé sur le bouton. Elle ne voit pas l'intérêt de délibérer. Elle dit représenter le département, mais aussi la métropole de Toulon. Renaud Muselier intervient et confirme cette position. Christian Estrosi intervient et confirme cette position. Pas de raison de délibérer. Le liquidateur dit qu'il va donc demander au préfet du Var de mandater et saisir le tribunal administratif. Donc, il n'y a pas de vote. Nous en déduisons que le liquidateur ne souhaitait pas forcément poursuivre et qu'il est d'une certaine manière contraint.
je ne peux aujourd'hui que constater une hostilité envers Sutzenbaum, totalement assumée aujourd'hui, surtout par le département, mais aussi par la région et le GIP, et un liquidateur beaucoup plus réservé sur les actions à entreprendre. Je trouve absolument inadmissible les pressions qui s'exercent sur moi pour contraindre la petite communauté d'agglomération coincée entre Marseille et Toulon à payer pour les gros. Je n'ai pas peur des mots, ce sont des méthodes de voyous. J'ignore les motifs précis de cette attitude belliqueuse envers les petits, sans doute, peut-être, de mauvaises habitudes prises au fil du temps. Et je remercie infiniment mes collègues qui m'ont apporté leur soutien tout au long de cette épreuve. Comme je le leur ai dit, mon seul but est de défendre notre agglomération et je ne crains pas de prendre des coups dès lors qu'ils sont avec moi. Merci encore. Je vous annonce que, bien entendu, je ne vais pas en rester là. J'ai demandé une entrevue au préfet avec Blandine Monnier pour lui expliquer notre position. Il n'est pas question de ne pas payer, mais de payer notre part. Je vais informer la Chambre régionale des comptes qui est en train de réaliser un audit de Sutzenbaum. Nous allons avoir dans quelques semaines le rapport définitif de la Chambre, de la Cour des comptes, pardon à cette erreur, qui a été glissée à mon insu. Donc c'est bien la Cour des comptes qui est en train d'auditer le GIP. Le dossier est très lourd, mais je ne peux rien révéler. Par contre, je vous informe que la CASB a saisi le procureur de la République de Toulon le 18 septembre 2023 en ces termes. Monsieur le procureur de la République, par la présente, nous souhaitons, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, porter à votre connaissance un certain nombre de faits susceptibles d'être constitutifs d'infractions pénales. Le département du Var, la communauté d'agglomération Sutzenbaum et la métropole TPM sont membres du GIP dont la dissolution a été demandée. Dans ce contexte, le département, alarmé par le passif de la structure, 32 000 € à ce jour, donc c'était en septembre, millions d'euros, pardon. Oui, sinon, on n'en serait pas là. Ouais. Merci, monsieur le maire, chers collègues. 32 millions d'euros, a exigé de disposer d'un accès aux documents juridiques, financiers, relatifs au marché public, aux ressources humaines, etc., du GIP. Un certain nombre de ces documents a été mis à disposition. À l'issue d'un important travail d'analyse des pièces communiquées, le département a identifié des sujets méritant des vérifications approfondies et impartiales. Le département en a fait part au GIP, qu'il a interrogé, ainsi que ses membres. Et c'est sur cette base qu'un audit, l'audit Sémaphore, a finalement été commandité. À réception de cet audit et sur la base des travaux d'analyse du dossier menés en interne au département, nous nous étonnons du train de vie général du GIP et décelons plusieurs infractions pénales potentielles. Irrégularités et avantages injustifiés dans le cadre de plusieurs procédures de passation de marchés publics, identification de plusieurs emplois potentiellement fictifs, soupçons de possibles détournements de fonds publics et octroi d'avantages injustifiés par paiement d'un loyer sortant des standards habituels du quartier pour la sous-location de locaux près d'un bailleur, étant par ailleurs un cabinet d'avocats titulaire de plusieurs marchés publics du GIP. Nous joignons les résultats de cet audit et nous tenons à votre disposition pour vous communiquer ou évoquer tous éléments qui, en complément, fondent notre connaissance des sujets évoqués ci-dessus. Veuillez agréer, monsieur le procureur, l'expression de notre très haute considération, et c'est signé par Jean-Louis Masson, président du département, Jean-Pierre Girand, président de la métropole, TPM, et Blandine Monnier, président de la CASB. C'est très lourd. Nous allons bien évidemment, dans ce contexte, agir au plan judiciaire.
Dans un premier temps, en sollicitant le procureur de la République, simplement pour savoir où en sont l'enquête judiciaire ou l'instruction judiciaire, et dans un deuxième temps, en nous constituant partie civile si des infractions sont constituées. Et je le répète en conclusion, nous ne voulons pas être les dindons de la farce et payer à la place des autres, alors que l'enquête ou l'instruction en cours va peut-être pointer des dépenses irrégulières que les responsables potentiels pourraient avoir à rembourser et qui pourraient concerner des millions d'euros. Je vous remercie et s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Le détail, hein. J'imagine avec ce que vous avez relaté sur les interventions de la Samat, l'absence du maire de Saint-Cyr. Je pensais qu'il serait là. Par contre, mes collègues en sont témoins, donc je pense pouvoir le dire. On était quasiment tous présents lors du dernier bureau communautaire. J'ai expliqué tout ce qui se passait, et notamment je sortais du conseil d'administration. Et j'ai proposé la conférence de presse, parce que je ne voulais rien faire sans l'accord et sans l'aval de mes collègues. Et avant de partir, le maire de Saint-Cyr m'a assuré de son soutien total dans cette démarche. Je me fais le relais d'une question de France 3 Nice. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette affaire, l'injustice financière ou la manière dont vous êtes traité? Rien ne me touche. Je représente l'agglomération et je la défends. Point barre. Une question de l'AFP Nice. Est-ce que les signataires du courrier de septembre 2023 ont reçu une réponse du procureur de Toulon depuis septembre 2023? Je l'ignore. En ce qui concerne l'agglomération, ça n'a pas été le cas. Ah, c'est dans l'ordi. Une autre question de France 3, Nice Web. Quelle part de responsabilité attribuez-vous à Christian Estrosi dans la gestion opaque du Grand Prix? Alors, ce qui me gêne un petit peu, c'est que dans la question, il y a une réponse qui est gestion opaque. Pour l'instant, il y a une enquête ou une instruction judiciaire qui sont en cours. Il y a un rapport provisoire de la Cour des comptes qui n'est pas divulgable. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne peux me prononcer sur rien. Bon. Peut-être, Landine Monnier, veux-tu ajouter un mot par rapport à tout ça? Écoutez, qu'est-ce que je peux te dire de plus, parce que c'est extrêmement précis ce que tu as relaté. Je déplore qu'on en soit là, parce qu'on avait avec le département du Var et la métropole de Toulon une position varoise solide jusqu'à présent. Quand j'ai fait la proposition de payer les 150 000 euros d'estimation de ce que devait avoir à payer la communauté d'agglomération, je n'avais pas connaissance de la proposition du département. Nous l'avons eu qu'après. Je regrette, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. Mais en tout cas, la position de l'agglo que j'avais prise, la
position que j'avais prise pour l'agglomération était de débloquer une situation où les intérêts moratoires continuaient à courir et alourdissaient la dette. Et donc, ce qui avait, me semble-t-il, à l'époque permis de débloquer. Mais la position de M. Joseph, notre président, est totalement, comment dire, logique dans le sens de l'équité au paiement de la dette à devoir. Et je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et je soutiens notre président. Merci beaucoup. Alors, deux autres questions qui sont arrivées entre-temps. Alice Pélis, quelles sont les prochaines étapes? Je crois que la réponse a déjà été donnée. Prochaines étapes, on attend avec une grande impatience la publication du rapport définitif de la Cour des comptes et on attend la fin de l'enquête ou de l'instruction judiciaire. Et encore une fois, s'il y a des infractions pénalement constituées, nous nous porterons partie civile. Une autre question de France 3 Web. Pensez-vous que le président de région aurait pu jouer un rôle actif dans la pression exercée sur vous et sur votre agglomération pour payer cette somme d'environ 750 000 €? Je n'ai pas de raison de le penser. Mais Bon, et s'il n'y a plus de questions, merci à tous pour votre présence.